Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo news qui va concerner pas mal de futurs projets du MCU, si ce n'est quasiment la plupart des projets qui arrivent jusqu'à la fin de la saga du multiverse. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on ne va pas simplement se focaliser sur un projet, on va vraiment parler de plein de news. On va parler de Daredevil Born Again saison 2, mais également du final qui arrive la semaine prochaine. On va parler de Thunderbolts, on va parler des 4 Fantastiques et on parlera surtout d'Avengers Doomsday avec une confirmation et un nouveau leak qui va sûrement vous faire plaisir. Je n'en dis pas plus, mais je pense que ce sont des news qui vont vous plaire. N'hésitez pas, juste avant qu'on commence évidemment, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas, on est presque au 10K et j'ai envie de vous dire, c'est parti, lançons-nous dans cette nouvelle exploration des dernières news Marvel. Générique. Et on commence cette semaine avec Daredevil Born Again, puisque vous le savez, l'épisode 8 est désormais disponible sur Disney+, et l'épisode 9 sera disponible dans quelques jours. J'ai très hâte évidemment, il y a ma critique qui est disponible, ma critique de l'épisode 8, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, mais quoi qu'il arrive, les réalisateurs donc de l'épisode 1, 8 et 9, à savoir Justin Benson et Aaron Moorhead, qui ont récemment réalisé la saison 2 de Loki, mais également Moon Knight, qui seront également derrière la caméra pour la saison 2 de Born Again, c'est une très bonne nouvelle. Et bien en attendant, ils s'occuperont de l'épisode 9 de Born Again et ils ont commencé à nous teaser ce qu'il allait se passer à l'intérieur de cet épisode. Ils n'ont évidemment rien dévoilé, cette vidéo est garantie sans spoiler pour le dernier épisode, mais on nous a teasé des choses. Selon eux, le dernier épisode de Born Again sera super violent et rempli de moments choquants. Je cite, le final est d'une brutalité tragique, une véritable mine d'images déjantées. Voilà, à voir ce que ça voudra dire, mais en tout cas, ça nous annonce forcément des choix qui vont être faits pour ce dernier épisode, au-delà du fait que oui, le Punisher et Daredevil vont se battre en duo dans cet épisode, que Karen sera de retour, voilà, ça on savait, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'au-delà de ça, va y avoir des choix qui vont être faits, des personnages qui ne seront plus là, peut-être que des personnages vont revenir, je pense à Foggy, on verra, mais à mon avis, cet épisode va être absolument incroyable, d'après les premiers retours, hein, je le répète, mais l'épisode serait dinguissime. On verra évidemment comment eh bien, tout ça va se tourner, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ce n'est pas tout pour Daredevil. Par contre, là, alerte spoiler pour ceux qui ne veulent rien savoir de la saison 2, eh bien, quittez cette vidéo puisqu'on va parler là dès à présent de la saison 2 avant de passer à Thunderbolts. Mais on a eu une nouvelle fuite de tournage, un nouveau leaks comme ça de tournage qui pour le coup fait très plaisir. Je vous montre très rapidement la vidéo puisque je pense qu'à mon avis, on n'a pas trop le droit de la montrer, mais en gros, on y voit Daredevil toujours dans son costume noir affronter Bullseye et passer à travers une vitre, et cette vitre c'est tout simplement la vitre de la salle de boxe. Vous savez, c'était la salle, je sais pas si c'est exactement la salle du père de Matt, mais c'est la salle de boxe où on retrouvait souvent Matt, Foggy, c'est là où par exemple ils ont interrogé l'agent Nadim, c'est là qu'il avait réfugié avant de l'amener au tribunal. Je sais pas si vous en souvenez, je vous mettrai évidemment des images au montage, mais ça fait très plaisir de retrouver cette salle de boxe qui était dans la série Netflix d'origine, et là elle sera de retour. Bullseye également, donc il ne disparaîtra pas à la fin de la première saison, il sera bien présent, et Daredevil toujours avec son costume noir. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne l'auraient pas remarqué, puisque c'est quand même assez flou, on va pas se mentir, la Task Force est toujours là, mais également sur le costume de Bullseye, il y a eu un changement. Il y a eu un changement qui sûrement a été amené par la demande des fans. Les fans ont demandé à ce que le logo de Bullseye soit mis sur la tête du personnage, et alors c'est très subtil, mais il y est sur le masque de Bullseye. Maintenant il a sa cible, son logo sur le front, il n'est pas super visible, il n'est pas aussi marqué que dans les comics, mais il est là, voilà, donc à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il aura encore plus au fur et à mesure de la saison 2 un costume encore plus comics accurate? Moi je ne demande que ça, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces news sur Born Again, et on passe tout de suite au suivant.
puisque les amis, on va parler désormais du film Thunderbolts. Vous le savez, j'ai une grosse attente autour de ce film, notamment grâce à la com qu'a mis en place Marvel Studios. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce qu'on nous a montré, mais évidemment, apprécier et attendre un film, ça ne fait pas de lui un succès commercial. Pour que le film fonctionne, il faut que les gens aillent en salle et qu'il ait un gros résultat au box-office. Et ça tombe bien, puisque à l'approche de la sortie du projet, les spécialistes un petit peu des estimations au box-office nous ont dévoilé comment et à quel niveau devrait s'ouvrir le film Thunderbolts au box-office. Et tenez-vous bien, il devrait faire entre 66 et 77 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Pour être franc avec vous, je vous mets la comparaison encore une fois ici, ça n'est pas fou du tout. Ça n'est pas fou du tout, c'est en dessous même de Captain America Brave New World qui je crois a fait dans les 85 millions. Par exemple Deadpool et Wolverine il avait fait 220 millions, même si évidemment là il y a le fanservice qui est présent donc ça change complètement la donne. Mais pour Thunderbolts on serait en dessous même de Brave New World, ce qui n'est pas très rassurant. Après j'ai quand même ce sentiment, il y en a plein qui s'inquiètent un petit peu du box-office de Thunderbolts, j'ai quand même ce sentiment que Thunderbolts va bien mieux marcher que Captain America Brave New World pour une seule raison, je pense que le film est d'une bonne qualité, je pense que le film vraiment est qualitatif, je pense qu'il est bon, alors après à voir ça reste à confirmer, c'est un pressentiment que je vous donne ici, je pense vraiment que le projet est très bon et que le film va marcher grâce au bouche à oreille, vraiment je pense que le bouche à oreille va jouer un grand rôle dans la réussite ou non de Thunderbolts au box-office. De toute façon c'est simple, si le film est mauvais, il va se prendre une tôle au box-office, ça va être assez violent, je pense qu'il va même pas dépasser les 200 millions, alors peut-être que si, ouais, peut-être les 300 millions à la limite, mais je pense qu'il ira taper juste un petit peu plus haut que The Marvels. Si jamais le film est bon, moi je vous le dis, il peut aller chercher les 600, 700 millions, pour moi ça ne fait aucun doute, voilà, je pense que Marvel a encore cette capacité de ramener les gens en salle si les films sont bons, et la meilleure preuve jusqu'à présent c'est les Gardiens de la Galaxie volume 3, hein. Alors même si c'est des personnages qu'on a connus par le passé, qui étaient vraiment appréciés par le public, c'est un film qui n'a aucun fanservice et qui a tapé 800 millions de dollars au box-office, donc je pense que tout de même Thunderbolts peut apporter quelque chose de très intéressant à Marvel. Reste à voir si le film est bon, et je vous promets que je pense vraiment, j'en suis convaincu, si le film est bon, pour moi le film va marcher au box-office parce que les gens vont en parler, parce que les gens vont dire que ce film est bon et qu'il faut aller voir ça parce que c'est une bonne production de Marvel. Moi je pense vraiment, j'y crois. Après évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Passons les amis, à la prochaine news, aux prochaines news qui vont concerner cette fois-ci les 4 Fantastiques. Et oui, puisque on a eu de très nombreuses révélations via Entertainment Weekly, vous le savez, c'est ces médias qui, juste avant la sortie d'un film, en tout cas dans l'année de sortie d'un projet, ils collaborent avec les studios pour faire des articles sur les films avec des infos inédites. Et c'est au tour d'Entertainment Weekly qui a dévoilé quelques petites nouvelles images avec des infos plutôt intéressantes. Je remercie évidemment le QG des Super qui a fait un résumé topissime des news qu'on a pu avoir. Donc voilà, le résumé du QG des Super sur les infos qu'on a eu concernant le projet 4 Fantastiques, puisqu'on commence avec Ebon Moss-Backrack qui a déclaré qu'interpréter Ben Grimm lui a donné le sentiment d'être à la maison. Il a aussi affirmé que c'était un honneur d'avoir pu interpréter deux personnages qui rendent hommage à Stan Lee et Jack Kirby. Encore une fois, rien de dingue ici, mais ça fait plaisir de voir qu'il a une certaine reconnaissance envers le travail qui avait été fait par Stan Lee et Jack Kirby. Voilà, on l'a tous vu, ce look très comics accurate, très en référence à ce qu'avait fait Kirby, ce gros sourcil. Moi j'adore, vous me direz évidemment en commentaire si vous kiffez ou pas ce gros sourcil sur la tête de The Thing, de la chose. Moi je kiffe. Ensuite il a été dévoilé que pour le casting, selon Matt Shakman, il était essentiel de capturer tout l'aspect et l'alchimie d'une famille. Voilà pourquoi ces acteurs ont été choisis. Alors évidemment on n'a pas forcément les réponses à tout ce qui est dit ici, on ne sait pas encore si ce sera bon ou pas, mais j'aime beaucoup déjà ce que révèle Matt Shakman là-dedans, c'est vraiment retrouver cette essence de famille et que ce casting des 4 Fantastiques ait été fait en fonction aussi de ça. Je parlais récemment de Superman, James Gunn avait lui aussi déclaré des choses très intéressantes, comme quoi le casting de Superman n'avait pas été fait simplement pour Superman, mais pour Superman et Lois. Il voulait absolument que les acteurs qui allaient interpréter Superman et Lois fonctionnent aussi bien en solo qu'en duo, puisque selon lui le duo est tout aussi important. Et là c'est pareil, que ce soit Reed Richards ou Sue Storm, les deux peuvent fonctionner en solo, mais quand ils sont tous les quatre, c'est aussi
aussi très important et je trouve ça mais alors très intéressant. Ensuite, Joseph Quinn et Kevin Feige ont repensé l'adaptation de Johnny comparé aux précédentes versions où il était vu un petit peu comme un homme qui aimait bien pécho un petit peu tout le monde. Cette version de Johnny est moins insensible aux sentiments des autres et j'ai vraiment hâte de voir quelle tournure ils ont pris avec Johnny. Alors voilà, il aura moins cet aspect un petit peu charrot qui veut pécho des filles, on verra comment il sera adapté, mais moi j'aime beaucoup cette prise de risque d'aller chercher un petit peu autre chose, on verra, mais évidemment j'attends évidemment le deuxième trailer pour un petit peu en avoir plus. Pour moi, vous le savez, hein, le deuxième trailer ne devrait plus tarder, il devrait sortir dans pas si longtemps que ça, on verra évidemment en temps voulu. Ce n'est pas tout puisque Matt Shakman a décrit un petit peu le couple Reed-Sue et il nous a déclaré: s'il est la personne la plus intelligente scientifiquement, alors elle est la personne la plus intelligente émotionnellement sur la planète. À eux deux, ils construisent une société idéaliste. Et moi, j'aime... Enfin, je vais me répéter, je pense encore beaucoup dans cette vidéo, mais je pense que ce que Matt Shakman veut nous raconter, ça me rassure énormément. Ça me rassure énormément. Déjà, j'avais confiance en cet homme, hein, puisqu'il nous a dévoilé un travail de dingue sur WandaVision. Mais là, ce qu'il nous dit depuis quelques jours en interview, il y avait eu, je crois, je sais plus sur quel média c'était, mais il nous avait déclaré 2-3 choses également il y a quelques jours. On en avait parlé en vidéo. D'ailleurs, j'avais adoré ce qu'il nous avait dit. Et là, c'est pareil. Toutes ces déclarations, je dis pas qu'il faut les prendre au pied de la lettre parce que ça se trouve, on va être déçu. Mais dans l'intention, on y est clairement et j'aime beaucoup ce qu'il nous dit ici. Il a également déclaré que dans le film, Sue Storm est à la tête de la Future Foundation et a permis d'atteindre la paix et la démilitarisation globale dans le monde. Ça pareil, j'aime beaucoup que Sue ait également des objectifs autres que sa famille. Elle soit vraiment un personnage qui a d'autres ambitions et qui soit un élément très important pour la planète entière. J'aime beaucoup cet aspect de stars de famille qui sont un petit peu à la tête du monde, même si c'était pas vraiment ça, mais ils ont des ambitions pour le monde et ça, je trouve ça très intéressant. Selon toujours Matt Shakman, Reed Richards sera stupéfait par Galactus dans le film. Voilà, même s'il est l'homme le plus intelligent au monde, Matt Shakman nous a déclaré que quand il va voir Galactus, en gros, c'est une menace qu'il n'aura jamais connue et il devrait être choc-barre. Et ça aussi, j'ai hâte de voir la réaction qu'aura Reed Richards, qui est censé être l'homme le plus intelligent au monde, et voir comme ça un être qui dépasse ce qui est possible d'imaginer. J'ai hâte de voir ce que Reed va penser de tout ça et comment est-ce qu'il va réagir dans le film. Pareil, il y a tellement de choses à voir dans ce projet, que ce soit la réaction des personnages, les liens qui les unissent entre eux. Incroyable. Pour le film, Galactus a été créé avec plus que de la capture de mouvement. Et ça, c'est une news, je trouve, très intéressante, qui a été dévoilée toujours par Entertainment Weekly. Il n'y a pas eu que de la motion capture pour le personnage de Galactus. Nous avons également construit un costume entier pour lui et nous avons fait beaucoup de tests photographiques pour le déterminer. Je trouve ça très cool. Alors à voir si sa taille se modulera un petit peu dans le film, mais en tout cas il aura vraiment à un moment donné un costume qui a été construit et qui n'est pas simplement en CGI, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que honnêtement Galactus, je pense qu'on est tous d'accord que pour dire que dans le passé on a été assez déçus du rendu visuel et du traitement du personnage. À voir, mais moi je suis très confiant pour Galactus aussi. Je vous l'ai dit, dans l'ambiance du projet, je suis confiant. Dans ce que Matt Shakman nous raconte, je suis confiant. Mais au-delà de ça, pour Galactus aussi, qui est un personnage absolument incroyable, qui est attendu par de très nombreux fans, je suis totalement en confiance aussi et j'ai hâte de voir ce qui arrive avec le perso. Et enfin, dernière news qui a été très intéressante dans cette pluie d'informations, Matt Shakman a confirmé qu'ils ne passeront pas par Doctor Doom pour cette adaptation du film 4 Fantastic First Steps. Ça ne veut pas dire que Doom n'aura pas une importance après dans les films Avengers, enfin voilà, c'est logique vu que c'est les méchants des films Avengers, mais je pense que vous avez compris. Ça ne veut pas dire que Doom ne sera pas dans la scène post-crédit, ça veut simplement dire que l'histoire ne se concentrera pas sur lui. Et évidemment, je pense que le doute n'est même pas permis, Doom sera dans le film, que ce soit à la toute fin ou dans la scène post-crédit, il sera dans le film. C'est juste pas possible qu'il n'y soit pas, il n'a jamais été teasé et ce n'est pas du tout dans l'intérêt de Marvel de ne pas le mettre. Enfin vraiment, c'est la scène, je pense que depuis le lancement de l'univers Marvel, c'est la scène la plus obvious, c'est la scène la plus facile à deviner tellement elle est obligatoire en fait. Oui, Doom sera dans le projet, même si encore une fois, il ne sera pas dans le film à part entière, il n'aura pas d'importance. Le film se concentrera bien plus sur Galactus, sur ses héros et sur la famille des 4 Fantastiques, et ça, je trouve ça incroyable. Voilà pour les 4 Fantastiques, vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Et pour terminer cette vidéo les amis, parlons d'Avengers Doomsday, puisque oui, on va parler un petit peu de Doomsday et des leaks.
puisque vous le savez, la dernière fois on avait parlé d'un certain leak, d'une fuite de tournage qui était vraiment très cool, où on voyait des espèces de cratères comme ça dans le sol, et vous avez été nombreux à théoriser autour de ça, à nous dire que c'était une incursion, à nous dire que c'était la guerre qui se lançait, etc., que c'était une bataille à Central Park. Il y en a qui avaient peut-être trouvé ce que c'était, mais en tout cas on a eu une image bien plus concrète de ce leak, puisque le plateau de tournage se construit. D'ailleurs, la personne qui prend ces photos, c'est donc Inbox PhD, vous le voyez sur l'image, et bien c'est une personne qui va suivre un petit peu tout, puisqu'il a également dévoilé, alors je vous parle, le costume de Supergirl qu'on n'avait encore jamais vu. Bah il a réussi à le dévoiler, puisque il a un drone tout simplement qui fait voler par-dessus les sets de tournage. Et donc vu qu'en général, je vais me répéter encore une fois, j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu la dernière vidéo, donc je vais m'expliquer. En gros, dans les tournages à grosse production, la majorité des scènes à secret, des scènes qu'il ne faut absolument pas dévoiler, sont tournées dans des hangars, évidemment avec plein de fonds, et vraiment c'est la majorité qui est tournée, je pense, dans les hangars, surtout pour des films à grande production et qui sont très importants pour le studio, genre Avengers Doomsday. Tout va être quasiment tourné en hangar, mais eh bien il y a des scènes qui sont également tournées dehors. Et pour éviter les fuites, bah vous le voyez, en fait il y a des personnes qui se sont fait chier à mettre, alors on pourrait quasiment les compter, à mettre des tonnes et des tonnes de containers. Il y en a 4 en termes de hauteur, ça fait 4 containers, et après je pense qu'ils rajouteront du coup les fonds bleus juste devant. Et donc à l'intérieur de ces containers, ils construisent le décor de Doomsday, le décor en l'occurrence que vous le voyez ici, on va en parler juste après. Sauf que bah il y a des petits malins qui ont trouvé que bah en fait au-dessus ils ne foutent rien, ils ne foutent aucune protection au-dessus donc de ces décors. Il y a juste des conteneurs autour pour pas que les gens voient quand ils sont au sol. Mais imaginons qu'il y ait des petits génies qui s'est dit tiens, et si j'achetais un drone et que je le faisais voler et que j'enregistrais tout ce que mon drone voyait, et ben forcément toutes les personnes qui se sont fait chier à essayer de construire un décor, à protéger ce décor, ils se sont, je pense que ça a mis du temps, mais un temps de malade pour mettre tous ces containers. Il y a juste un mec, il est arrivé comme ça avec ses petites lunettes, il a foutu ses lunettes, il a allumé son drone, il a mis en l'air, terminé, les gens voient tout, c'est terrible honnêtement, et c'est encore plus terrible de partager ces leaks, mais écoutez, tout le monde les a vus, ça a été relayé par internet entier, tout le monde a parlé de ça. Donc encore une fois, je vous l'ai déjà dit, quand ce sera des leaks qui seront trop grands, on n'en parlera pas. Si vraiment c'est gâcher le film, c'est pas le but, c'est vraiment parler des petits leaks comme ça de tournage qui nous hype, mais s'il y a vraiment de trop de grosses fuites, genre vraiment un caméo genre Tobey Maguire qui fuite, je ne le montre pas, ça me semble logique, sauf si vraiment genre les grands médias en parlent et que c'est après officialisé par Marvel, ou que bah voilà c'est à peu près confirmé. Je parlerai pas de tout parce qu'il faut évidemment se garder des surprises, ça me semble quand même très important. Mais en tout cas on a vu ce nouveau set de tournage qui a été construit cette fois-ci entièrement. Et ce qui est très intéressant, c'est que My Time to Shine Hello nous a dévoilé, c'est une scoopeuse qui nous a donc déclaré qu'actuellement ils sont en train de filmer des scènes avec le Manoir X pour Avengers Doomsday. Et donc là, il y avait plein de théories déjà qui s'étaient construites à partir de ces fuites de tournage qui nous disaient qu'en fait, ça ressemblait beaucoup au jardin du manoir de Charles. Et c'est vrai, j'étais d'accord, je l'avais partagé en story, c'est vrai que ouais, ça ressemble pas mal à ce qui pourrait s'apparenter au jardin devant le manoir des X-Men. Et visiblement, ce serait le cas, on aurait raison, ce serait donc le jardin devant le manoir. Alors rien n'est confirmé, encore une fois, vraiment, il n'y a rien qui est confirmé, on le répète, mais le fait qu'on ait ce décor qui est construit là maintenant et que une scoopeuse plutôt vienne nous dire que là actuellement ils sont en train de tourner des scènes pour le manoir, bah je pense que voilà, je pense que ouais, très clairement, ce sont ici les premières images du manoir des X-Men d'Avengers Doomsday qui subira très probablement une incursion comme tout ce qui sera fait sur la planète et du coup sur l'autre planète qui sera supposément la Terre 616. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de ces leaks. Ça me fait selon moi ça me fait plaisir de voir un petit peu ça, de découvrir un peu ces leaks. Encore une fois, je vous l'ai dit, quand ce sera trop gros on n'en parlera pas, mais là de voir ces images ça me hype au plus haut point. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve nous très vite pour parler sûrement de Thunderbolts dès demain. On va peut-être parler de Thunderbolts. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc écoutez, on en parlera sûrement. Je vous dis à très vite, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.